J'aimerais vous parler de la reconnaissance ce soir, d'avoir un cœur reconnaissant. Et vous savez, quand on prépare un message, qu'est-ce qu'on fait? On cherche la face de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? Parce que c'est pas important, c'est pas ce que je dis, c'est important, c'est ce que Dieu va dire, quoi. Et Dieu m'a parlé, mais un peu à moi. Voilà, donc je vais vous partager ce soir ce que Dieu m'a dit à moi. Voilà. Et on va être ensemble. Euh, Pareil, c'est pas moi qui prêche, c'est vous qui écoutez. Dieu m'a donné un message, je le donne et on va marcher ensemble. Je vais commencer avec une petite histoire. C'est l'histoire d'une jeune femme. Pour le contexte, c'est dans les États-Unis, une jeune servante qui travaille dans une grande propriété. Et tous les midis, elle a l'habitude d'avoir un repas qu'on prépare pour elle. C'est la maîtresse de maison qui prépare un repas pour elle. La maîtresse de maison l'aime énormément, cette jeune femme. Et elle prend le temps, elle prépare un plat. Et tous les midis, cette jeune femme, elle va travailler, elle s'occupe de la maison, elle fait le ménage. Et tous les midis, elle va venir, elle sait que la maîtresse de maison a préparé un repas pour elle le midi. Donc, elle prend le repas, elle rend grâce, c'est une chrétienne. Elle remercie le Seigneur, alléluia. Et souvent, on est comme ça, on réfléchit. Et elle se dit, tous les midis, ça fait des années que je travaille ici, tous les midis, j'ai mon plat préparé dans la cuisine, par la maîtresse de maison qui ne m'a jamais oublié. Et elle se dit, pourquoi prier pour ça au final? Parce que quelque part, c'est un don, quoi. C'est prévu, c'est comme ça fait partie de mes avantages. Du coup, je vais prier pour autre chose. Et elle fait une expérience, on fait des expériences avec le Seigneur. Elle se dit, tiens, ce midi, je ne vais pas prier pour ça, je vais prier pour autre chose. Elle prie pour autre chose. Le lendemain, elle arrive. Et bon, elle fait son taf, tout ça, elle va travailler, ménage, tout ça, elle va ranger. Le midi, elle arrive dans la cuisine. Elle va pour s'asseoir, elle ouvre ce qu'il faut. Et elle voit qu'il n'y a rien à manger. Et malheureusement, la maîtresse de maison l'a oublié. C'est la première fois que ça lui arrive. Et il y avait un petit clin d'œil du Seigneur pour lui dire, tout vient de moi, tout est grâce, même si tu as l'habitude d'avoir ça, même si pour toi c'est normal de l'avoir, tout vient du Seigneur, tout vient de Dieu. Et c'est un petit clin d'œil du Seigneur, on fait des expériences. Vous comprenez l'histoire, l'histoire c'est pas de vous dire oui, si tu rends pas grâce, tu vas pas manger, enfin, vous voyez, ça n'a rien à voir avec ça en fin de compte. Dieu des fois il joue avec nous. Il veut nous rappeler, eh ben, tout vient de moi, tout est donné par Dieu. Souvent, et malheureusement, notre cœur, il manque de reconnaissance. Des fois, on a l'habitude d'avoir ce qu'on a. Moi, j'ai fait une expérience, par exemple, j'ai eu une panne de voiture. J'étais sûr de ma voiture, elle ne travaillait pas. Je suis resté 6 mois en panne de voiture. Je l'ai déjà dit ça. Et j'ai pris le bus pendant 6 mois. Je suis allé au travail avec un collègue, c'était le pire pilote du monde. J'ai jamais vu quelqu'un conduire aussi mal. 6 mois, Seigneur. Bon, je vais parler de Jésus pendant 6 mois. Il ne s'est pas converti, mais la graine est semée, Dieu, Seigneur sait. Et malheureusement, des fois, notre cœur, il est pas reconnaissant. On va avoir du mal à prier, on va avoir du mal à venir à l'église, on va avoir du mal à faire quelque chose pour Dieu parce qu'on a d'autres priorités, on fait d'autres choses. Et pourtant, Dieu pense à nous, pourtant Dieu est avec nous. Même si on est le plus petit, le dernier, Dieu a les yeux sur nous, quoi. Est-ce que je suis toujours reconnaissant pour tout ce que Dieu fait pour moi? Est-ce que je mesure toujours ce que Dieu a fait pour moi? La définition de la reconnaissance, c'est un sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu des bienfaits, témoigner sa reconnaissance. Attendez, je vais y arriver. Yes, pardon. Et j'aimerais voir 3 points avec vous. Non, pardon, j'aimerais lire un verset avant. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et j'aimerais voir 3 points avec vous. Pourquoi être reconnaissant? Ce qui nous empêche d'être reconnaissants et les fruits de notre reconnaissance. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples de personnes reconnaissantes. En tête, tout ça, il y en a pas mal qui viennent. Il y a par exemple les 10 lépreux que Jésus a guéris. Il y en a un qui va revenir, qui va être reconnaissant. Il y a des gens qui ont vécu des résurrections, qui sont revenus au pied de Jésus, qui lui ont remercié parce qu'ils ont vécu un miracle et ils sont vraiment reconnaissants. Et moi, j'ai pensé à David. J'aime bien l'exemple de David parce que c'est vraiment quelqu'un qui a un cœur selon le cœur de Dieu. Dieu va donner ce témoignage de lui. Et
David, c'est pas quelqu'un de parfait. David, il fait des bêtises, il a fait des choses très graves. Mais il a toujours su revenir à Dieu. Il a toujours su être reconnaissant vis-à-vis du Seigneur. Et j'aime bien parce que cet homme, on peut s'identifier à cet homme. C'est pas quelqu'un de parfait, quoi. On va lire un épisode de sa vie. On va lire ça dans 2 Samuel, chapitre 7, versets 1 à 3. Lorsque le roi David habita dans sa maison et que l'Éternel lui donnait du repos, en le délivrant de tous ses ennemis qui l'entouraient, il dit au prophète Nathan, « Vois donc, c'est moi qui habite dans la maison de cèdre, alors que l'arche de Dieu habite dans la toile de tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Le contexte, c'est que le roi David est enfin dans sa maison, comme le dit le texte. Dieu l'a délivré de tous ses ennemis. Maintenant, il est en paix, il est chez lui. Et pour vous remémorer un petit peu la vie de David, il a reçu l'onction pour être roi, il avait à peu près 15-17 ans. Après, il a vaincu Goliath, il est allé sur le champ de bataille, il a vaincu Goliath, qui était un géant. Il a joué de la harpe pour le roi Saül, parce que le roi Saül était tourmenté par un esprit, parce qu'il s'était éloigné du Seigneur. Il a été un chef militaire pour le roi Saül, il a remporté des victoires. Il a été gendre du roi, il s'est marié avec la fille du roi Saül. Saül a voulu l'éliminer parce qu'il a reconnu en David un ennemi, parce qu'il avait vu que Dieu l'avait béni et que Dieu avait mis son onction sur lui. David avait dû se réfugier dans les déserts chez d'autres peuples pour échapper au roi Saül. Il est finalement devenu roi. Il a régné 6 ans au début, il avait 30 ans sur la tribu de Juda et après, à l'âge de 38 ans, il a régné sur tout Israël. Donc entre son appel et le fait qu'il soit roi, il y a à peu près 22-24 ans. C'est énorme quand même. Donc David, après ces 22-24 ans, il est chez lui, et il est en paix, et nous on a envie de dire à David, ouf, enfin quoi, profite. Et David, au lieu de se dire, je vais profiter, il aurait pu se dire, repose-toi, mange, bois, réjouis-toi de la vie. Il va penser à l'arche de l'Éternel. Il va être reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait. David est dans une maison royale, certainement une grosse maison avec des serviteurs, des servantes. Il doit manger des trucs terribles. Et il doit avoir quelque chose de super luxueux, la Wi-Fi, enfin, à l'époque, non. tout le confort de l'époque, certainement de quoi se laver, des choses énormes, quoi. Une belle maison. C'est écrit que c'est une maison en bois de cèdre. Le bois de cèdre, c'est un bois précieux. On va construire plus tard le temple avec ça. C'est un bois qui est coloré, c'est un bois qui sent bon. Et l'arche de Dieu, à l'époque, c'était là où on allait pour révérer Dieu, pour louer Dieu. C'est là où on amenait des sacrifices. L'arche de Dieu, ça représentait la présence de Dieu. Quand ils allaient à la guerre, ils prenaient l'arche de Dieu pour se battre. Et quand ils voulaient offrir un sacrifice, en général, ils venaient devant l'arche de Dieu et ils offraient leur sacrifice. Donc, depuis Moïse, l'arche de Dieu, c'est vraiment important, quoi. C'est pas n'importe quoi. Et David, qu'est-ce qu'il va faire? Il va comparer sa situation, son luxe, avec celle de Dieu, et il va se dire, c'est pas normal que moi, j'ai ce luxe-là, et que l'arche de Dieu soit sous une tente. C'est pas possible. Mon premier point, c'est pourquoi être reconnaissant. Reconnaissant parce que Dieu est venu nous chercher. Dieu est venu chercher David là où il était. On va lire dans 2 Samuel chapitre 7, verset 8. C'est après ce désir de David de construire l'arche, Dieu va lui envoyer Nathan et Nathan va lui parler. Et il va lui dire, maintenant tu parleras ainsi à mon serviteur David, ainsi par l'Éternel des armées. C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour que tu sois le conducteur de mon peuple. David n'était pas destiné à être roi. C'était le dernier enfant des fils d'Isaïe. Et Dieu est allé le chercher derrière le troupeau. Dieu est allé le chercher pour en faire le conducteur d'Israël. Son père lui-même ne croyait pas en lui. Pour son père, David, c'était le petit. Et quand on lit un petit peu ça, c'est bizarre quoi, mais quand on lit son histoire, on fait une compte, et à chaque fois c'est David et le troupeau, David et le troupeau. Donc, à mon avis, son père, il aimait bien David pour l'envoyer voir le troupeau, quoi. Et le jour où le prophète Samuel, est venu pour donner l'onction, eh bien son père ne va pas inviter David à ce moment-là. Attendez, on va lire 1 Samuel, chapitre 16, verset 11.
Samuel dit à Isaïe, n'y a-t-il plus d'autres jeunes gens? Il répondit, il reste encore le petit, mais il fait paître le troupeau. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous installerons pas avant qu'il ne vienne ici. Samuel est venu dans le village de David, et il a invité les responsables de la ville, le père d'Isaïe et toute la famille d'Isaïe, pour partager un sacrifice. Et le père d'Isaïe n'a pas invité son fils. Imaginez que vous voyez la personne ou la deuxième personne la plus importante de votre pays qui vient chez vous. Vous voyez les responsables de votre ville qui viennent chez vous pour vous inviter à venir à partager un repas et que votre père ne vous invite pas. Ils vous disent, toi, tu vas aller garder le troupeau. Ça devait être difficile dans la tête de David. Vous imaginez la considération, comment ça se passe? Mais Dieu est venu le chercher. Quand tous les frères sont passés devant Samuel, Dieu disait à Samuel, c'est pas lui, lui je l'ai rejeté. Et Samuel a dit, n'y a-t-il plus une autre personne? Et ils sont allés chercher David. L'image de notre vie, c'est que Dieu est venu nous chercher. Il a vu notre cœur, il a vu notre situation, ce n'est pas par hasard que nous sommes ici. Moi, Dieu est venu me chercher, je ne suis pas un enfant chrétien, peut-être que vous êtes d'une famille chrétienne, mais peu importe, ce n'est pas un hasard que vous soyez là. Dieu est venu vous chercher là où vous étiez. Il a touché votre cœur, il vous a parlé, même si on vous a invité à venir à l'église, ce n'est pas un hasard que vous soyez là. C'est Dieu qui est venu vous chercher. Ma reconnaissance. Je vais vous le lire. Dans 2 Corinthiens, c'est écrit « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné à chacun de nous le service ou le ministère de la réconciliation. » Ça veut dire que Jésus nous a sauvés et il nous a confié une mission. Ça veut dire que ce n'est pas un hasard que vous soyez sauvés, ce n'est pas un hasard que je sois sauvé, mais nous avons, vous et moi, une mission. C'est de réconcilier le monde avec Dieu. Ça veut dire de parler de Jésus, de vivre Jésus, d'apporter quelque chose aux autres. Alors, c'est-à-dire que même si vous n'imaginez pas que votre vie soit utile, et utile pour le royaume de Dieu, mais Dieu a vu quelque chose. Isaïe n'a pas vu quelque chose sur son fils, sur le petit. Peut-être que David aurait gardé à mon avis, il aurait gardé le troupeau toute sa vie. C'était pas l'aîné, il n'aurait pas d'héritage, il n'aurait rien, donc il aurait fait ça toute sa vie. Mais Dieu a vu quelque chose en lui. Dieu a vu quelque chose en nous. Et nous devons apporter quelque chose. Par son aide, bien sûr. De notre propre force, on n'arrive pas. Jésus nous a sauvés, il nous a confié une mission, sauver les autres, les réconcilier avec Dieu. Ça ne veut pas dire systématiquement qu'on va partir de l'autre côté de l'Afrique pour évangéliser. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf si c'est votre ministère. Écoutez votre appel. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, là où je suis, je peux faire quelque chose. Je peux parler de lui, je peux briller. Si dans mon travail, je ne peux pas parler de lui, je vais vivre et le Saint-Esprit va briller dans ma vie. Si je reste fidèle, si je marche avec le Seigneur, Dieu va faire quelque chose de ma vie, même si ce n'est pas possible de parler. Quand on est reconnaissant, on s'implique pour Dieu parce que on est reconnaissant de tout ce qu'il fait pour nous. Et Dieu va chercher des personnes, des hommes, des femmes qui vont être reconnaissants et qui vont travailler pour lui, qui vont faire quelque chose pour les autres. On est aussi reconnaissant parce que Dieu nous garde. Attendez. Reconnaissant parce que Dieu nous garde. Dieu dira à David, « J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai retranché tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. » Dieu a gardé David. Comme on l'a vu tout à l'heure, le roi Saül a voulu l'éliminer plusieurs fois parce qu'il avait vu que David avait reçu l'onction, il avait vu qu'il se passait quelque chose avec lui. Avoir le roi comme ennemi, ça doit être difficile quand même, quoi. Ça doit être vous mettre dans une situation de stress et de peur. Imaginez que l'homme le plus puissant de votre peuple vous a comme ennemi et qu'il vous voit comme un ennemi. Dans toutes ces épreuves et combats, Dieu était avec David. Et Dieu restait souverain dans sa volonté parce qu'il a gardé David jusqu'à ce qu'il devienne roi. Donc il a accompli ce qu'il lui avait promis quand il avait 15 ans ou 17 ans. Et on peut aussi se poser cette question, pourquoi David a autant souffert? Pourquoi tant de galères chez David? Pourquoi on souffre autant en fin de compte? Pourquoi tant de galères? Pourquoi tant de problèmes dans nos vies? Dans le cas de David, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris un berger, un pauvre petit berger qui était derrière des brebis, qui parlait à ses brebis peut-être toute la journée, tout seul. Il en a fait un roi. Il en a fait le numéro 1 d'Israël. Et bien Dieu, dans nos vies, dans nos problèmes, dans nos galères,
il travaille. Moi, j'avoue, j'ai pas toutes les réponses à mes galères. Je les aurai au ciel. Alléluia. Peut-être que vous n'avez pas vos... Des fois, c'était simple, quoi. Seigneur, tu aurais pu faire ça comme ça. Et... Ben non. Mais Dieu est en train de travailler en vous, il est en train de travailler en moi, et il nous amène quelque part. Il est en train de nous transformer par l'épreuve. Alléluia, Jésus. Quand je me suis fait baptiser, bon, je suis parti à l'armée, bon, je suis plus vieux que vous. Hein. Jusqu'à là, ça se voit. On m'a fait une réflexion, je me venge. Je me suis fait baptiser au mois de mars, et au mois d'avril, je partais à l'armée. À l'époque, l'armée, c'était 12 mois, quoi. Et je partais 12 mois dans l'est de la France, à Toul. Et il y a toujours des chrétiens qui ont des paroles de vie pour vous, quoi. Bon, je les aime, hein, c'est les frères, ça. Et il y a des chrétiens qui m'ont dit, waouh, un mois de baptême, tu pars à l'armée, t'es mort, quoi. Et ils m'ont dit, en général, tu décroches, quoi. Tu n'arriveras pas à rester fidèle avec le Seigneur. Et moi, j'ai vraiment eu peur. Cette phrase-là, elle m'a. Alors, ils ont dit ça comme ça, pour eux, c'était pas important. Cette phrase-là, elle est rentrée dans mon cœur. Et elle a fait sa demeure, son habitation. Elle a fait son palais, quoi. Sa maison de cèdre. Et, et j'ai passé l'armée avec la peur, sincèrement. Bon, Dieu a été fidèle, il m'a gardé, il m'a béni, il s'est passé plein de choses. C'était très difficile, mais Dieu a toujours fait des choses super. J'ai vraiment pu grandir avec le Seigneur. Et j'ai vu j'ai passé l'armée à lire la Bible. Il n'y a pas d'église, pas de chrétiens, c'est un truc de dingue, quoi. Et rien. Zéro. Et c'était Dieu et moi, c'est tout, quoi. Et Dieu m'a fortifié, quoi. Je suis sorti de l'armée, j'étais plus en forme avec Jésus, plus proche de Jésus. Et moi, le problème, c'est que cette phrase-là, elle avait fait sa demeure dans ma tête. Et je me disais, est-ce que je vais rester fidèle jusqu'à la fin ? Est-ce que je serai capable de marcher avec Jésus jusqu'à la fin ? Ça paraît bête, hein, de dire ça, mais... Et Dieu m'a délivré en me donnant une parole qui m'a gardé dans le cœur. Je l'ai un peu oubliée. En préparant, ça m'est revenu cette parole, mais cette parole, je l'ai gardée au moins 10 ans dans ma Bible. Pour vous dire le truc, c'est le psaume 121, verset 8, qui dit « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à toujours. » Alléluia. L'Éternel gardera ton départ, ça veut dire ton départ à ta conversion. Dès le commencement, dès que tu as donné ton cœur à Jésus, l'Éternel te garde. Jusqu'à ton arrivée, c'est quoi ? Ton arrivée face à lui. Qu'il nous prenne aujourd'hui, demain, ou dans je ne sais pas combien d'années, eh ben Dieu gardera son peuple. Alléluia. Dieu veille sur nous, il a promis, il nous gardera. Il dira il a dit à David, j'ai été avec toi partout où tu es allé. Même quand David ne voyait pas Jésus, il ne voyait pas Dieu, partout Dieu était là. Si nous devons traverser des épreuves, nous devons nous rappeler qu'elles sont permises par Dieu. On n'est pas des victimes des événements ou des victimes des attaques du diable. La Bible dit que rien n'arrive sans que Dieu le permette. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai donné ma vie à Jésus. Je lui ai confié quelque chose de précieux à mes yeux, ma vie. Et qu'est-ce qu'il fait le Seigneur ? Il dit, je prends ta vie et je la garde. Ça veut dire que même si je traverse des épreuves, Dieu va le permettre. Pourquoi ? Je n'ai pas toujours la réponse, j'avoue. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Et après ces années de marche avec Jésus, et vous pouvez aussi témoigner, eh ben Dieu ne se trompe pas. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait pourquoi il l'a fait, quand il l'a fait. On a déjà vécu des choses bizarres. Des fois, on dit, ouais, c'est le hasard. Mais au bout de la 10e chose bizarre dans la semaine, on se dit, bon, statistiquement, si on est cartésien, ça ne marche pas, quoi. Donc, il y a peut-être la main de Dieu derrière, quoi. Et Dieu nous garde, Dieu nous veille. Et même si l'épreuve est difficile, je peux me tourner vers Dieu. Et je peux dire, Seigneur, tu connais, Seigneur, renouvelle-moi. L'apôtre Paul il dit qu'il avait une écharpe dans la chair, quoi. Il a prié 3 fois. Imaginez le gars qui prie pour des gens et qui ressuscite. C'est quelque chose quand même, quoi. Il prie pour des gens, ils sont guéris. Il prie pour des gens. Lui avait un problème. Donc même la crédibilité, vous êtes malade, vous allez prier pour des gens. Il a prié et Dieu lui a dit non, je te laisse comme ça parce que je te laisse dans l'humilité, parce que ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et encore aujourd'hui, on lit les lettres de Paul, confiées par Dieu. Combien de millions de chrétiens lisent les lettres de Paul aujourd'hui, quoi. C'est improbable, mais c'est possible pour Dieu.
Alléluia, Dieu veille sur nous et Dieu conduit notre chemin. Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'être reconnaissants? L'ingratitude. Souvent notre cœur d'homme et de femme est ingrat parce qu'il ne mesure pas la valeur de ce que Dieu fait pour lui. Nous avons vraiment besoin d'une révélation de la part de Dieu pour comprendre qu'est-ce que lui fait pour nous. Un jour, vous savez, on témoigne dans les parcs là, et on a toujours des trucs de dingue, et des réponses incroyables. Et une fois, c'était une mamie, plus vieille que moi. Ouais, c'était pas une mamie peut-être. Et elle dit ça, et j'ai pas percuté sur le moment. Elle me dit, ah, Dieu est cruel. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il a donné son fils pour nous. Si Dieu donne son fils, c'est cruel. Et moi, je suis resté tellement bête, j'ai presque bégayé en disant, mais pourquoi Jésus donne son fils? Pourquoi Jésus donne son fils? Parce que le péché est fatal. Pourquoi Jésus donne son fils? Parce qu'il n'y a pas de solution au péché. Aucune solution. Mes œuvres ne sont pas une solution au péché. Avec mes œuvres, je ne peux pas me justifier devant Dieu. Si j'ai des bonnes œuvres, alléluia, il faut. Mais ce n'est pas ça qui va me rendre pur devant Dieu. Et moi j'aime bien cette image, c'est-à-dire que le remède est à la hauteur du problème. Si j'ai mal à la tête, je prends un Doliprane, une aspirine, ça va régler mon problème. Mais si j'ai la jambe cassée, ou si j'ai déjà eu ça moi, un froissement des intercostaux, c'est formidable. Je suis tombé en VTT, je suis tombé comme une crêpe, et je me suis froissé Alors vous avez mal quand vous respirez, vous avez mal quand vous riez, quand vous bâillez, quand vous mangez, vous avez mal tout le temps, quoi. Et je ne prenais pas des aspirines, je prenais des Isalgie ou je prenais des cachets terribles, quoi. Pourquoi? Parce que le remède est en rapport avec le problème. Le remède au péché, c'est la mort de Christ. Il n'y a rien qui puisse réparer le péché, à part la mort de Jésus. Le manque de foi aussi peut être quelque chose qui va m'empêcher d'être reconnaissant à Dieu. Quand je manque de foi dans ma vie, quand je manque de foi dans ce qui m'arrive, si je vis dans l'incrédulité, je vais m'inquiéter. Je ne vais pas reconnaître que Dieu agit dans ma vie. Si mon manque de foi m'amène à ne plus reconnaître Dieu, à ne plus reconnaître ce qu'il fait, je ne serai plus dans cette situation de joie, de reconnaissance, de vie avec le Seigneur, parce que mon manque de foi, mes doutes, vont m'amener dans un domaine où je vais être triste, où ça ne va pas marcher, quoi. C'est le Seigneur qui va nous renouveler. On a besoin de nous approcher du Seigneur pour qu'il fortifie notre foi et qu'il nous fasse traverser l'épreuve, marcher, avancer. Il y a aussi le découragement qui peut être un obstacle à ma reconnaissance. Moi, personnellement, j'ai traversé, comme tout le monde, des épreuves, des difficultés spirituelles, des déserts spirituels. Je suis arrivé à un moment, une fois, où ça a duré longtemps. J'avais une grosse épreuve. Et je me réjouissais plus, j'étais triste, j'avais du mal à prier, c'était terrible. J'avais du mal à venir à l'église. Je traînais les pieds pour venir à l'église, quoi. C'était un combat, quoi. J'avais du mal à chercher la face de Dieu, je sentais rien, je vivais rien. La seule chose qui me faisait du bien, c'était de la Bible, les psaumes. Je lisais les psaumes, j'étais bien. C'est bizarre, hein. C'était le seul livre où ça me faisait quelque chose, quoi. Et je suis allé à un camp de jeunes. Et j'étais seul, dans le camp de jeunes. En plus, j'étais avec mon fils, quoi, on était deux. Et j'étais au fond de la salle, et moi, j'attendais un petit peu, quoi. Et Dieu m'a parlé à ce camp de jeunes. Rien ne préparait à ce que j'entende parler le Seigneur dans mon cœur, tellement fort. Et Dieu m'a vraiment parlé, il m'a renouvelé. Ça a duré, le camp n'a pas duré longtemps, il a duré 3 jours, 4 jours. Et j'ai été bouleversé, mais j'ai été transformé, ce camp-là. La joie est revenue, mon découragement de ma vie, de mon travail, de mes problèmes, tout est parti, quoi. Tout est parti. En un moment, en une soirée, Dieu a rempli ma vie de son esprit. Et je suis sorti de là, même ma femme me disait, qu'est-ce qu'ils t'ont fait là-bas, quoi? Parce que j'étais à fond, mais au taquet. Merci Seigneur. Le Seigneur peut aller nous chercher là où nous sommes et il peut renouveler dans notre cœur cette joie, ce plaisir, cette envie de lire la Bible, cette envie de lui parler. David a expérimenté ces choses-là. Il a écrit énormément de psaumes. Il a écrit celui-là,
dans un moment de découragement, psaume 34, versets 5 à 7, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'arrache de toutes mes frayeurs. » Quand on regarde à lui, on est resplendi de joie et le visage n'a pas à rougir. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Alléluia Jésus. Si tu es dans le découragement, si tu manques de foi, si la tristesse dans ton cœur, la solution est auprès du Seigneur. La solution, elle est quand tu cherches sa face. Et quels sont les fruits de notre reconnaissance? Le désir de David, c'est de construire un temple pour Dieu, par reconnaissance. Et ça va être une source de bénédiction. Ça va être une source de bénédiction pour lui, pour sa vie. Et ça va être aussi une source de bénédiction pour les autres, parce qu'il va avoir l'idée de construire un temple pour le peuple d'Israël. Dieu va dire à David, « L'Éternel t'annonce qu'il te fera une maison à toi. » Il a voulu construire une maison à Dieu, et c'est Dieu qui lui dit, « Moi, je vais te construire une maison. » Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, je vais surveiller, veiller sur toute ta descendance. Et la descendance de David, quand on voit les rois de Juda, ça n'a pas toujours été facile. Mais Dieu est resté fidèle, Dieu a toujours fait quelque chose pour eux. Et Jésus sort de la descendance de David. Donc le fils de David, enfin vous voyez toutes ces références-là, Dieu a veillé jusqu'à la fin, sur la descendance de David. Quand mon cœur est reconnaissant pour tout ce que le Seigneur a fait pour moi, il y a des fruits. Il y a la soif de prier et de chercher sa face. Plus par obligation, plus parce que je dois prier, plus parce qu'il faut prier. Mais j'ai envie de prier, j'ai envie de m'enfermer, j'ai envie de prier, j'ai envie de crier à Dieu, j'ai envie de me faire du bien. J'ai envie de chercher la face de Dieu, parce que j'ai soif, parce que j'ai envie. Sans aucune obligation, j'ai aussi soif de lire la Bible. J'ai soif de chercher dans sa parole, j'ai soif de comprendre comment Dieu pense sur certains sujets. Des fois, on ne sait pas comment Dieu pense sur certains sujets particuliers, comment on lui voit ça. Moi, j'ai vécu des trucs, l'évangélisation c'est difficile parce que ça vous met en face de vos limites, ça vous met en face de vos réalités. Je vous confie un truc, j'ai vécu des trucs difficiles en évangélisation. Moi il y a des sujets qui me bloquent. L'homosexualité, ça me bloque. Ouais. Et dans l'évangélisation, Dieu m'a appris à aimer, à ne pas juger avec mon regard. Même si je vois un gars habillé en fille, comment Jésus le voit? Comment Jésus voit son âme? Moi j'ai le rejet ou le mauvais regard. Dieu, il voit son enfant. Et Dieu a besoin que je lui parle de Jésus. Et je peux lui parler de Jésus seulement si je l'aime. Si je n'aime pas la personne en face de moi, je ne peux pas lui parler de Jésus. Je ne peux pas avoir la patience de Jésus. Sur d'autres religions, moi, à ce moment, je ne venais plus. C'est bizarre, parce que vous allez dire que je suis bizarre. Vous savez, quand il y a les portes ouvertes, où ils passaient les chrétiens massacrés, machin, tout ça, quoi. Moi, j'allais évangéliser, j'étais un bloc. Pourquoi? Parce que je dis, des chrétiens souffrent, machin, et j'arrivais plus à entendre ça. Et la fois dernière, quand M. Grangier est venu, et la façon dont il a parlé, il m'a dit, il faut prier pour ces gens, quoi. Ils sont perdus. Pour qu'ils soient sauvés, même les bourreaux, ils sont perdus. Ils entendent les témoignages de chrétiens, et ils se disent, c'est pas possible, ces gens-là, comment ils me parlent, ils me bénissent, je leur fais du mal, ils me bénissent. Parce qu'ils ont choisi, ces chrétiens ont choisi de... Vous savez, il y a un chant qui dit la voix du Seigneur. Ils ont choisi de marcher selon Jésus. Ils ont choisi de réagir comme Jésus réagit. Ça me donne aussi, le fruit de ma reconnaissance, ça donne aussi envie de servir le Seigneur. Vouloir faire quelque chose pour Jésus, selon les moyens. Peut-être que pour vous, moi il y a des choses que je ne sais pas faire, je ne sais pas m'occuper des enfants. Donc parler à n'importe qui dans la rue, ça va. Je gère, mais à l'école du dimanche, pour moi, ça me passe. Et qu'est-ce que je peux faire pour Jésus? Là où vous êtes, qu'est-ce que vous pouvez faire pour Jésus? Réfléchir, prier. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quelque chose d'utile. Des fois, c'est pas grand. Hein. Des fois, vous voyez ce que je veux dire? Des fois, c'est des choses simples. Hein. Des fois, on a été touché par... Moi, j'ai été touché dans ma vie de chrétien par des choses simples. Hein. Quelqu'un qui m'a accueilli, qui m'a parlé, j'étais seul dans un coin, il m'a parlé, il est venu me voir.
Ben, ça m'a vraiment touché, ça m'a aidé à m'accrocher. Et on entend souvent des témoignages comme ça. Nous, on évangélise, on se casse la tête et la personne a en témoignage, oui, je suis venu à l'église, on m'a accueilli là-bas, quoi. Il se rappelle que de ça. Alléluia. Moi, je trouve ça merveilleux parce que le Seigneur, il vient nous chercher là où on est, il vient faire quelque chose pour nous. Donc, qu'est-ce que toi, tu peux faire pour Jésus, là où tu es? Ça peut être le ménage, ça peut être n'importe quoi. Qu'est-ce que Dieu t'amène? Où Dieu t'amène? Quel est ton appel pour le Seigneur? Notre appel, vous savez qu'il va évoluer. Hein. C'est rare que Dieu dise tu vas mourir pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, s'il dit ça, je crois que moi, je ne bouge pas. Hein. Vous, je ne sais pas, moi. Je reste avec le Seigneur, je ne bouge pas. Je n'irai pas en Afghanistan. Mais c'est progressif. Dieu vous appelez, je ne me réveille pas missionnaire, vous voyez ce que je veux dire? Je ne me réveille pas en train d'évangéliser, je ne me réveille pas en train de diriger un truc. Non, je commence petit, je m'applique, je fais ce que Dieu me demande à faire. Peut-être que je vise quelque chose d'autre, mais c'est peut-être ma volonté. Et qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est peut-être autre chose, quoi. Vous voyez? Moi, si vous êtes reconnaissant envers moi, par exemple, vous allez peut-être me faire un plat, un super bourguignon, avec de la viande saignante. Je suis végétarien, désolé. Vous allez mettre votre cœur là-dedans, mais moi, ça passe pas, quoi. L'idée, c'est, Seigneur, qu'est-ce que toi, tu veux de moi, en fin de compte, quoi? Qu'est-ce que tu demandes de moi? Et des fois, c'est difficile, parce que c'est frustrant. Parce que des fois, je ne veux pas faire ça, en fin de compte. Moi, je veux être devant la foule. Enfin, non, je ne parle pas pour moi, mais vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, des fois, c'est pas ça, quoi. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que Dieu cherche de moi? Et un cœur reconnaissant, il va l'écouter. Un cœur reconnaissant, il va y aller. Un cœur reconnaissant aussi, ça donne soif de m'occuper des autres. M'occuper de celui qui est différent, de celui qui n'est pas comme moi, de celui avec qui j'ai du mal. Moi, il y a un truc que j'aime pas, c'est, j'ai entendu ça encore, ouais, on n'a pas des atomes crochus avec tout le monde, tout ça, quoi. Imaginez, Jésus, il dit, ouais, moi, j'ai pas d'atome crochu avec toi, quoi. Qu'est atome crochu? Ça veut rien dire. Jésus, il dit, aime ton prochain comme toi-même, prie pour ton ennemi. C'est pas la mentalité de Jésus, les atomes crochus. Enfin, pour moi, je ne le vois pas comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si j'ai pas des atomes crochus pour quelqu'un, je prie pour ça, quoi. Je vais demander au Seigneur, Seigneur, tu vois, il y a des trucs chez lui, c'est dur. Et souvent, c'est ça, hein, Dieu, il utilise des cas comme ça pour... Putain, il ne m'écoute pas quand je parle, quoi. Moi, il y a des trucs comme ça qui me font réagir. Et Dieu, il veut que je sois patient. Il veut que j'ai des atomes crochus avec lui, il veut que je prie pour lui, il veut que je m'occupe de lui, il veut que je le regarde. Alléluia. Si vous avez cette image dans la tête, rappelez-vous quand Goliath, le peuple d'Israël est en guerre, c'est le roi Saül, et ils sont sur le terrain de guerre, et en face, il y a les Philistins avec Goliath. Et c'est écrit que les hommes fuyaient devant Goliath, ils avaient peur. Toute l'armée d'Israël avait peur de Goliath. Et si vous faites le parallèle à la mort de David, dans le livre de Samuel, il y a une liste avec les héros, c'est des militaires de David. Et quand on voit les deux situations, ça n'a rien à voir, quoi. D'un côté, il y a des gens qui ont peur, qui courent devant Goliath, et de l'autre côté, il y a des gens, c'est des malades, quoi. Ils sont partis se battre tout seuls. Il y avait 200, 300 personnes devant eux, ils ont foncé dans le tas, quoi. Il y a des héros, il y a une liste de gars, et des fois les listes c'est lourd à lire. Hein. Mais là c'est marrant de dire, putain, lui, et ils ont tous fait quelque chose. David, il a influencé son peuple. L'image, la reconnaissance, l'amour que David avait dans son cœur pour Dieu a influencé les autres. À l'époque de Saül, les gens avaient peur, ils n'étaient pas rassurés. À l'époque de David, c'était des guerriers de malades, quoi. Ils y allaient, ils n'avaient pas peur, ils fonçaient, ils étaient fidèles. David demandait quelque chose, ils fonçaient. À un moment, David, il dit, qui me donnera... Il y avait l'armée philistine en face, et il y avait une source d'eau derrière l'armée, dans le camp. Et il dit, qui me donnera à boire de l'eau qu'il y a dans ce camp là-bas, quoi. Il y a 3 gars qui vont se lever, qui vont aller au péril de leur vie. Ils vont ramener de l'eau à David. David, il va dire devant l'Éternel, je ne peux pas boire cette eau, au prix de leur vie. Et il a versé comme une offrande à Dieu, quoi. Et David a été inspirant pour les autres.
On peut venir, s'il vous plaît. En conclusion, j'aimerais vous dire que nous sommes redevables à Dieu. On est tous redevables à Dieu. Il est venu nous chercher, là où nous étions, dans nos impossibilités, dans nos difficultés, dans tout. Moi, j'étais loin de Dieu, il y avait tout qui m'attachait, loin du Seigneur. Dieu, il est venu me chercher, ça a pris du temps, il a nettoyé tout ce qui n'allait pas, il m'a sorti de là, il a reconstruit mon cœur, il a reconstruit ma vie. Dieu a fait ça pour moi. Et Dieu, je sais que pour chacun de vous, le Seigneur a fait quelque chose de particulier, quelque chose de différent. Il nous a sauvés au prix de son Fils. Être sauvé, ça veut dire tu confesses Jésus de ta bouche, tu es sauvé. Tu acceptes de le suivre, tu es sauvé. Tu marches avec lui, tu fais partie de son peuple. C'est Jésus qui nous a donné ça. Il a un plan pour nos vies. Dieu a réfléchi pour chacun de nous à un plan. Ça paraît bizarre, on peut dire « Oh non, moi je ne sers à rien ». « Oh non, moi je ne sais pas faire ça comme lui ». Aux yeux de Dieu, il a réfléchi à un plan pour ta vie. Il a réfléchi à quelque chose de particulier. Après, le souci pour nous, c'est de trouver « Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi ?» Trouver le chemin et persévérer. Des fois, ça ne vient pas. Pourquoi ça ne vient pas? Dieu, il veut que je persévère. Moi, des fois, j'ai des trucs, c'est clair, c'est comme ça. Et des fois, ça ne vient pas, quoi. Et je prie et j'ai toujours rien. Je sais que Dieu veut que je persévère. Il veut qu'on marche, il veut qu'on lui fasse confiance. Soyons reconnaissants envers le Seigneur de notre intimité avec lui, de notre service pendant notre marche sur terre. Peu importe ce qu'on fait. Levons-nous pour le servir. Levons-nous pour le servir. Finalement, ce n'est pas le roi David qui va construire le temple de Dieu, mais c'est son fils Salomon. Et Dieu va lui dire, dans 1 Chronique, chapitre 28, verset 3, « Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre, tu as versé du sang. » C'est difficile d'entendre ça quand même. Imaginez que vous aimez Dieu à fond, quoi. Votre cœur, il est... Et que votre désir, le but de votre vie, je ne sais pas à quel degré pour David, c'est de construire un temple à l'Éternel, à votre Dieu. Et Dieu lui dit non, ça ne sera pas ton ministère, ça sera le ministère de ton fils. Dans la Bible, on ne voit pas David se fâcha, il partit, il fit une crise, ou je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire, ou il se rebella contre l'Éternel. Non, on ne voit rien. David est reconnaissant, il écoute le Seigneur, il avance. Vous savez ce qu'il va faire? David, il va investir. Quand on lit Samuel, j'ai du nom avec les prénoms, ça. Quand on lit Salomon et qu'on lit Salomon construit avec les plans de David. David a dessiné des plans. David, il a fait venir du bois pour construire le temple. David, il a fait venir des pierres pour construire le temple. David, il a préparé tout ce qu'il fallait pour que son fils puisse faire l'œuvre de Dieu. David, il a trouvé sa place. Il a trouvé sa place dans le plan de Dieu. Et David va dire quelque chose. De plus, dans mon attachement pour la maison de Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Ça veut dire pas l'argent que, en tant que roi, je pourrais avoir des autres, mais l'argent de ma propre fortune. Par-dessus tout ce que j'ai préparé pour le lieu saint. Ça veut dire tous les matériaux. Voilà comment David va offrir à Dieu. Voilà la reconnaissance qu'il va avoir pour son Dieu. Voilà, ce soir, j'ai envie qu'on prie. On ne va pas faire d'appel dans le sens vous allez venir devant, tout ça, parce que je reconnais, j'ai aussi besoin qu'on prie. Donc on va tous se lever, si vous voulez bien. On va prier ensemble tous. On va élever notre voix, on va remercier le Seigneur, on va lui demander qu'il ouvre les yeux de notre cœur pour qu'on puisse devenir reconnaissant, qu'il puisse vous permettre de le voir agir dans nos vies. Des fois, Dieu agit et on ne le savait pas, quoi. Eh bien, moi, Seigneur, permets que je puisse le voir, permets que je puisse me rendre compte que là, tu étais là et que là, tu as fait quelque chose. Seigneur, viens parler à mon cœur, viens renouveler ma foi. Et si mon frère, ma soeur, tu es attristé, tu as baissé les bras parce que tu es dans l'épreuve, tu es dans le dur, que Dieu te renouvelle, que Dieu te fasse du bien ce soir. Que devant tes impossibilités, Dieu puisse répondre. Il n'y a rien qui est au-dessus de Dieu. Il n'y a rien qui est au-dessus de la croix de Jésus. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Rien. Dieu parle. Dieu agit.
Moi, j'ai traversé des moments difficiles, des moments de deuil, tout ça, et en criant à Dieu, Dieu me parlait. Là, Dieu me répond tout de suite. Et Dieu met la paix dans mon cœur, Dieu met une paix puissante, quelque chose d'énorme. Et dans des moments difficiles, Dieu est capable de le faire et Dieu a une solution pour chacun de nous. Alléluia, Seigneur. On prie ensemble. Alléluia, nous élevons notre voix, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, Seigneur, pour te célébrer, parce que tu es notre Dieu. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur Jésus. Merci pour le prix payé. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci parce que tu es venu nous chercher. Là où nous étions, tu as touché notre cœur. Tu as trouvé le chemin de notre cœur. Tu es venu nous révéler, Seigneur Jésus. Tu t'es révélé à nous, Seigneur Jésus. Alléluia. Je te prie pour mes frères et sœurs. Je te prie pour ma vie aussi, Seigneur. Donne-nous d'être reconnaissants, Seigneur Jésus. Donne-nous d'apprécier ta grâce, Seigneur. Donne-nous de t'entendre. Donne-nous de te voir, Seigneur Jésus. Dans nos vies, donne-nous de nous lever pour toi, de faire quelque chose pour toi, Seigneur. Alléluia, sois béni. Nous voulons te louer et t'adorer dans nos vies, Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Amen.